Bonsoir à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la continuité du plan sur les terres, donc c'est-à-dire que la vidéo elle va se composer de deux parties, c'est-à-dire que dans un premier temps on va voir les possibilités encore qu'on peut avoir pour maintenir le plan boule, hein, donc c'est-à-dire finir notre 4 ici et continuer l'extraction vers le haut, et dans un second temps on va voir que en fait cette vague 4 là en beige n'est potentiellement pas encore finie, hein, donc on va voir ça après. Mais dans un premier temps, du coup, on va se concentrer sur le plan de boule. Alors pour ça, on va faire juste une petite rétrospective, hein. Donc c'est-à-dire que je vais mettre ça. Donc là, j'ai changé la couleur de la vague de la WXY parce que les couleurs étaient quasiment toutes les mêmes, mais voilà, je l'ai mise en grise. Donc cette WXY là, on revient, donc là c'est une rétrospective d'une rétrospective, donc là on voit bien la date en date du 14 janvier du coup, qu'on voyait voilà un potentiel top vers les 12 000, 1260 dollars, et du coup une entrée en short potentielle, donc avec un premier TP au 38,2% de Fibonacci et le deuxième au 61,8. Donc le premier TP était à 1084 et le deuxième à 978. Donc, qu'est-ce que nous a fait le cours du coup le 14 octobre? Donc le 14, voilà, c'était à peu près, voilà, on était ici hein, le 14, que là c'est le 15. Du coup, voilà, donc on va voir en plaçant notre fibre quel objectif on est allé chercher. Et voilà, je mets ça comme ceci, et on voit que notre WXY là est allé chercher le TP des 38,2. Donc ici même quand on zoome là, de toute façon on voit bien, elle est même allée un peu plus bas là. Mais bon, on valide ça quand même comme un 38,2, donc on pourrait déjà potentiellement finir notre 4 ici. Par la suite, je reviens du coup sur la vidéo en date de cette fois-ci du 18 janvier. Donc c'est-à-dire que on était voilà par ici. Donc, en date du 18 janvier, on était aux alentours des 1247 dollars, et on voyait du coup une potentielle 1, 2, 3, 4, voilà, et 5 qui allaient se construire. Bon, comme je disais dans la vidéo, j'ai un peu de mal quand même avec ce décompte parce que voilà, elle est assez large, la 2, enfin bref. Voilà, mais bon, on va voir ce que nous a fait le cours en fait depuis, du coup, depuis ces 12 047 dollars. Alors, on voit que les 12 047 en fait étaient en fait à ce niveau-ci, hein, 2042 hop là. On voit que du coup on a eu notre extraction vers le haut pour aller chercher nos objectifs de 4. De 3, pardon, d'extension de 3. Donc nos objectifs d'extension de 3, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs je crois que je vais même enlever ce TP après, mais il me semble que c'est quand même bon. Donc une 3, elle va généralement chercher les 161,8% de Fibonacci, 261,8 et 423,6. Donc je place mon TP, enfin mon Fibo, comme ceci, et voilà. Donc premier TP majeur, en fait c'était bon, se trouve ici au 161,8% de Fibonacci, donc c'est-à-dire que notre 3 pardon, elle peut se finir voilà, comme ceci, puis après aller chercher encore plus. Mais donc du coup là on a notre premier TP. Deuxième TP, ce sont les 261,8%. Donc les 261,8 se trouvent aux alentours des 1768 sur Binance en perp. Et enfin, dernier TP, c'est les 423,6. Donc là, ça ferait vraiment une énorme 3. Mais bon, on va rester quand même, on va dire, optimiste, et on va rester sur le scénario le plus court. Enfin, le plus court, le plus raisonnable, hein. Donc c'est-à-dire que une 3 qui va chercher classique 761,8 et qui après va chercher une correction de 4 pour une extension de 5. Donc on avait vu aussi dans la vidéo d'avant que on pouvait rentrer dans ce bas de 2, hein. Donc voilà, c'est-à-dire que quand je reviens ici, d'ailleurs j'avais pas encore placé les vagues, où est-ce que c'est d'ailleurs? Voilà. Bon, là elles étaient en blanche. Je les ai laissées en blanche, voilà. Donc ici, on voyait un potentiel sommet de 1, de 1 qui se faisait. On attendait une correction de 2 pour aller ensuite chercher une sous 3 qui sont nos 5 vagues qui composent notre troisième vague. Donc là, la vague 2 dont je vous parle, c'est celle-ci. C'est-à-dire que la petite 2 en jaune, voilà, qui d'ailleurs j'ai mal placé le bas de la vague. Hop là. Voilà. Donc là, on a eu notre bas de 2, hein. Donc vous voyez, c'était ça en fait qu'on attendait à avoir. Et puis par la suite, boum, extraction vers la 3.
et là, boum, c'est ce qu'on a eu en fait, hein. Pour le moment, c'est ce qu'on a, une extraction vers un sommet de 3. D'ailleurs, on va voir quel niveau est allé chercher ce sommet de 3. Donc pour ça, je vais supprimer... hop là, je vais supprimer ceci. Hop là, bah voilà, sommet, oula, pardon, sommet 3, là on voit qu'elle est cherchée, qui a bien consolidé dans la zone des 261,8, donc bon, je vais valider ça comme une 3 qui se finit ici. Cependant, par la suite, en fait, c'est ça, c'est la correction de 4 en fait qui me paraît un peu forte, hein. On est allé chercher les 50. Alors, je vais revoir la 2, mais il me semble que la 2 était correcte, hein. C'est-à-dire qu'on avait une 2 entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci de correction. Donc quand on place notre Fibo, qu'on zoome, notre 2, il corrige bien entre les 50 et les 61,8, hein. On voit ici le bas de 2. Les 61,8 sont là, les 50 sont là, donc c'est bon. Donc c'est pour ça. Il me semble qu'elle a fait une grosse correction là, la 4. Alors je vais juste faire la même chose avec le Fibonacci, mais cette fois sur la vague 3. Voilà. Là, bon, on n'est pas allé chercher les 50, mais bon, c'est vrai qu'on a pas mal dépassé les 38,2, mais bon, on peut valider ça comme ça, hein. Donc c'est-à-dire que là, on va calculer du coup, pour ceux qui sont rentrés à ce niveau-là et qui décident de vendre au niveau d'extension de la vague 5, on va voir les objectifs à attendre. Donc c'est-à-dire que là, je vais placer mon TP comme ceci. Enfin mon TP, mon stop, mon Fibo. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on a. Les objectifs de vague 5 sont, je rappelle, généralement les 100% de Fibonacci, les 161,8 et les 261,8. Là, on peut voir déjà qu'actuellement, on a déjà en fait touché un TP. Donc là, c'est-à-dire que les personnes qui sont rentrées en bas de 2 qui a été indiqué en vidéo, prenez votre TP. C'est impératif qu'il faut impérativement, c'est voilà, il faut prendre ce petit TP. Ensuite, deuxième TP à favoriser, d'ailleurs je vais mettre en rouge juste après parce que voilà, c'est des positions de vente. Donc ceci, on y met comme ça, voilà, comme ça au moins c'est fait. Donc deuxième TP majeur sont les 161,8% de Fibonacci, donc là on se retrouverait aux alentours des 1450 $. Et enfin, dernier TP majeur à privilégier, vous l'avez compris, les 261,8% qui se trouvent aux alentours des 1532. Bon, après, c'est à vous de voir si vous décidez du coup de vendre ces 3 TP là, donc petit TP de sécu comme d'hab, aux alentours des 61,838,2, mais là, toi qui est rentré ici en bas de 2, soit tu revends ici et tu revends ton top de 3 et voilà, et du coup tu as fait ton trade comme avec des bons gars ou quoi que ce soit, et voilà. Ou alors, t'attends un retracement potentiel de 4 pour aller chercher une 5, mais j'avoue que là en fait ça serait risqué. Ça serait risqué parce que, comme je vous ai dit, on est peut-être aussi dans un plan qui est un plan qui est encore bear, donc c'est-à-dire un plan qui va encore chercher un bas de 4. Donc c'est-à-dire que je vais juste mettre ça de retrait pour que ça surcharge pas trop l'écran. Je vais juste laisser les vagues jaunes et je vais supprimer ceci. Donc c'est-à-dire que là, notre WXY, en fait, elle pourrait totalement disparaître et elle se transformerait du coup en une flat. Donc en running, on va privilégier, mais on a potentiellement aussi de l'étendue, hein. Donc c'est-à-dire que là, je place ça comme suit, je vais chercher une vague B et après retracement vers la C. Donc voilà, je vais mettre ça en évidence. Et voilà, vous allez voir en fait où je vais en venir. Donc c'est-à-dire que la note 4, elle peut encore s'étendre et d'un certain côté, ça serait pas plus mal, hein. C'est-à-dire qu'on resterait vraiment en fait dans l'harmonie de tout ce qu'on a, tout ça et tout. Parce que regardez notre vague 2 ici, à l'époque, elle a retracé du 1er septembre au 23 septembre, donc 3 semaines. Là actuellement, qu'est-ce qu'on a? Quand on zoome, on voit que notre vague 4, elle a commencé le 10 janvier, et là on est le 19, donc ça fait 9 jours. Donc bon, après pourquoi pas, hein, si comme montré au début, on finit ici, et là on est déjà bull, allez c'est parti, go, let's go. Mais sinon, en cas contraire, à quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre justement à ça.
Donc c'est-à-dire que là, notre ABC, qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est-à-dire que là, je vais passer même en 4 heures, ça sera encore plus simple pour passer le FIBO. Voilà. Donc pour avoir une running, il faut un retracement généralement qui va chercher la zone de 123-127% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire que pour calculer ça, je me place à ce niveau-là, je monte, et c'est-à-dire que la zone à privilégier euh, pour cette B se trouve au justement 123, 124, voilà, exactement. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est pour ça qu'en fait tout à l'heure je disais c'est dangereux de trader les vagues blanches, la 4 et puis la 5, c'est-à-dire que même là on voit un objectif de 5 du plan de tout à l'heure, hein, ça va pas bouger ça, qui finit dans la zone des 123-127% de Fibonacci. Donc c'est pour ça que je vais privilégier vraiment une revente à ce niveau-là et après à avoir à temporiser, à voir ce que le cours nous fait, parce que on voit que une fin de cycle, parce que là, pour que ce soit c'est peut-être pas très visu, mais c'est-à-dire que ça va faire beaucoup de choses à l'écran, hein. Je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Donc c'est-à-dire que ici, je vais enlever ces 5, enfin les enlever, toujours, elles sont toujours là, mais on enlève les vagues. Donc, c'est-à-dire que moi, je vois cette B qui se construit en WXY. Voilà, vraiment pour essayer de mettre en avant ce que je vois, c'est-à-dire que moi, je lis là. Moi je lis voilà ceci. Je lis ceci. Alors voir potentiellement ceci ou alors ceci. Et là du coup on ferait une A, B et puis C. Oui, et là on aurait une A, B, C. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de vagues affichées à l'écran. Mais voilà, je voulais montrer le décompte que j'avais pour cette vague B et du coup à quoi on peut en fait s'attendre pour la suite. Donc, c'est-à-dire que si on a finalement une B qui va chercher cette zone-là des 123-127 avec une extension de 5 jaunes comme on a vu au début qui va chercher son objectif des 161,8% de Fibonacci. Yes, c'est ce que je voulais faire. Voilà. Si on a ce cas de figure, bah, il va falloir rester vif parce que c'est une zone justement de retracement de B et du coup après on va chercher une extension par là. C'est-à-dire que notre extension elle va aller chercher sur les 38. Enfin, les deux zones de rachat privilégiées pour cette extension sont les 38,2% Fibonacci et les 61,8. Donc quand je prends mon Fibo et que je fais comme ceci, voilà, et que je monte, voilà comme ça, on a deux zones à privilégier du coup pour le rachat. Donc c'est-à-dire que notre C, elle pourrait soit potentiellement finir au 38,2% de Fibonacci. Donc il faudrait entrer au marché à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que là, on est aux alentours. Oula, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Je le mets un peu au-dessus. Voilà, aux alentours des 1284 USDT. Et enfin, deuxième TP. Donc ça peut être très bien aussi des objectifs de short, hein, c'est-à-dire que soit vous entrez au marché à ces deux niveaux, vous essayez d'entrer à ces deux niveaux, ou soit vous shortez maintenant, ou avec un stop loss à ce niveau-là qui ferait du coup une très faible exposition pour un bon ratio après par la suite, ou alors vous attendez cette zone des 123-127, comme dit, privilégiez les 123 étant donné que le TP des 161,8 de notre 5, donc c'est-à-dire de notre voilà, de notre 5 ici qui on doit encore faire corrèle presque vraiment parfaitement avec les 123, donc ça serait parfait. Voilà, donc soit on tente maintenant, on short et voilà, ou soit on attend que la B se finisse à ce niveau-là, des 123-127, pour vraiment être sûr. Donc c'est-à-dire que si notre B atteint les 123-127, alors il faudra juste déplacer légèrement notre stop, notre Fibo pour réadapter en fait du coup un peu voilà les valeurs.
Et sinon, bah voilà, ça reste la même chose, en fait, c'est le même travail à chaque fois. Donc voilà, je voulais juste revenir en fait en rapide un peu sur ce que le cours nous a fait, c'est-à-dire qu'on peut vraiment encore s'attendre, comme vu en début de vidéo, à une hausse, mais on est à un point, on va dire, assez crucial de la zone proche des 123-127 qui indiquerait du coup après par la baisse, par la suite une baisse, et du coup voilà, c'est pour ça que je voulais revenir vite fait sur ce point, parce que vraiment c'est un point, on va dire, un point encore assez crucial, hein. Du coup voilà. Bon bah j'espère que la vidéo aura été, c'était un peu en vitesse parce que ouais, j'avais enregistré la vidéo tout à l'heure mais je sais pas ce qui s'est passé pendant l'importation, ça s'est arrêté et c'était impossible que ça reprenne, alors bah du coup je me suis dit il faut que j'en fasse une petite vidéo en vitesse et du coup voilà. Bon j'espère que ça aura été et du coup à la prochaine. Ciao.